Bienvenue dans le journal de VueDailleurs.com, journal qui développe l'actualité, dont on parle sur le site de Cédric Leboussy, qu'il a fondé, qu'il dirige, un site qui couvre de nombreux thèmes d'actualité, que ce soit par des interviews, des décryptages ou encore des billets d'humeur. L'actualité économique, politique et culturelle, eh bien l'actualité est traitée sous tous les angles. On commence avec l'actu internationale et ce projet de loi concernant WhatsApp ou encore Telegram. Il prévoit, ce projet de loi espagnol, de considérer ce type d'application de messagerie instantanée comme des fournisseurs de télécommunications. Et à ce titre, eh bien, ce sont donc les entreprises qui seront taxées si leurs activités génèrent plus d'1 million d'euros. Alors ces applications étant gratuites, elles ne génèrent pour l'instant que peu de revenus, mais le gouvernement de Pedro Sánchez voudrait aller plus loin. La véritable ambition serait de taxer tous les services numériques qui échappent généralement au fisc, de la publicité digitale aux services liés au cloud, en passant, eh bien, pourquoi pas par les plateformes de e-commerce, un dispositif qui ressemblera en fait, eh bien, à notre taxe GAFA française. Plus d'informations et de détails sur le site de VueDailleurs.com. À suivre, l'actualité en France. L'actualité en France, on s'intéresse aux enjeux des élections sénatoriales. Les candidatures pour le renouvellement de la moitié du Sénat ont été clôturées vendredi dernier. Les élections, elles, auront lieu le dimanche 27 septembre. Elles constituent pour beaucoup de spécialistes de la vie politique française le 4e tour des municipales après l'élection des exécutifs des intercommunalités, puisque 95% des grands électeurs qui votent lors de ce scrutin indirect sont en fait des délégués des communes. Aux dernières municipales, le parti Les Républicains a réalisé de bons résultats et a remporté plus de 60% des communes de plus de 9000 habitants. Il est donc très probable que le Sénat reste à droite avec une large part de centristes. Se pose la question de la représentativité de cette chambre, car le mode d'élection favorise fortement les départements ruraux et les petites communes. Plus d'informations sur ces élections dans l'article du site VueDailleurs.com. À suivre, l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale avec notre invité Guy Maboumani, bonjour. Bonjour. Co-président du groupe Open, vice-président du Conseil national du numérique de 2016 à 2017. On parle avec vous de la transformation numérique. Justement, c'est un véritable défi pour l'industrie. Qu'est-ce que vous entendez par défi ? Oui, en fait, on peut constater depuis de longues années que malheureusement, les entreprises françaises ne se sont pas encore assez transformées. Et je crois qu'il y a un enjeu absolument impératif pour toutes les entreprises, en particulier l'industrie, pour justement affronter le futur qui va arriver. Et le numérique est justement, à mon avis, la solution. En particulier pour l'industrie, où vous savez peut-être qu'il y a un programme qui s'appelle l'industrie du futur, qui a été mis en œuvre il y a quelques années, et qu'il faut absolument accélérer. Et pourquoi est-ce que nous, les Français, on a un peu de retard à l'allumage, si je puis dire ? Écoutez, pourquoi est-ce que nous, les Français, nous rechignons à mettre en œuvre la 5G ? C'est l'ensemble du numérique qui est vu comme plutôt négativement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais écrit un livre il y a 2 ans sur ce sujet, l'apocalypse numérique n'aura pas lieu, pour rassurer sur les enjeux de la transformation numérique. Alors, en France, dès qu'on parle de numérique, on entend suppression d'emplois, on entend déshumanisation, et je crois que c'est exactement le contraire. D'ailleurs, on l'a vu au cours du confinement, le numérique a été une solution pour l'éducation, pour la santé, voire pour les relations sociales. On a vu comme ça les familles pouvoir parler grâce au numérique. Et pourtant, on a toujours cette idée que le numérique est négatif. Et il faut absolument changer ça parce que justement, cela implique des retards dans les transformations. Bon, alors on voit que par exemple, il y a des choses
choses qui s'améliorent, en particulier dans le public. Le plan de relance, là, a un volet très important sur la transformation numérique. Mais pour les entreprises, et en particulier pour les PME, il faut absolument faire un effort et les encourager à se transformer. Et quelles sont les initiatives notables? Vous avez parlé de l'Alliance Industrie du Futur, mais quelles sont-elles en ce moment? Par exemple, il y a un organisme que je soutiens vraiment qui s'appelle France Num, qui est un dispositif, un organisme qui a été créé il y a maintenant à peu près 2 ans et qui permet de diffuser l'acculturation, l'éducation des chefs d'entreprise comme en général des salariés des entreprises pour justement cette acceptation de la transformation numérique et faire disparaître un peu tous ces tabous, toutes ces anxiétés de façon à pouvoir y aller. Quels sont les avantages concrets pour l'industrie à se saisir donc de ce numérique? Écoutez, j'allais presque dire c'est se transformer ou mourir. On a vu que l'industrie française malheureusement a très très fortement baissé son importance, en particulier pour des élucubrations comme celle de Serge Turouk, le patron d'Alcatel à l'époque, où on avait très très mal compris la nécessité de la transformation. Et aujourd'hui, on voit que justement, pour pouvoir trouver une nouvelle compétitivité, de nouvelles offres, eh bien le numérique est quasiment la seule alternative. Alors quand on nous dit « Ah oui, mais attention, si vous robotisez par exemple trop, eh bien il va y avoir des suppressions d'emplois », eh bien on voit que les pays qui sont les plus robotisés sont ceux qui ont le moins de chômage. Et donc il faut absolument y aller de plus en plus et trouver, en plus on a la chance en France d'avoir des entreprises qui accompagnent ces transformations, on a la chance d'avoir un système d'éducation qui forme des ingénieurs de très haut niveau, donc on a tout l'environnement pour permettre justement d'accélérer cette transformation. Encore faut-il l'accepter de façon à faire disparaître les handicaps. C'est ce que j'allais vous demander, par quoi doit passer ce changement de mentalité? Alors vraiment, je crois qu'il y a un gros effort à faire en termes d'acculturation, d'éducation, de formation, et d'ailleurs je suis très heureux que par exemple le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ait introduit le coding à l'école depuis finalement l'école primaire. Je suis très content qu'il y ait ces options dans les classes de seconde à terminale. Donc ça doit passer par le gouvernement? Non, pas uniquement. Le gouvernement doit jouer son rôle régalien. Vraiment, c'est l'éducation, la santé, voilà. Et ça c'est très important qu'il crée le cadre. Le reste, côté privé. Et le côté privé, c'est au sein de toutes les entreprises comprendre que c'est un enjeu de survie et par conséquent, eh bien, s'y investir. Merci beaucoup Guy Mamoumani pour vos réponses et votre article justement sur cette transformation du numérique. Cet article est à retrouver sur le site vuedailleurs.com. À suivre à l'actualité culturelle. L'actualité culturelle et le site vuedailleurs.com s'intéresse aux statues grecques aujourd'hui et plus particulièrement à l'anatomie de ces messieurs représentés en large majorité avec un sexe très petit. Alors pourquoi? Eh bien la réponse avec Andrew Lear, le professeur d'antiquité classique à Harvard et Columbia, explique que l'homme idéal en Grèce était en fait rationnel, autoritaire et intellectuel. Selon les chercheurs, il devait certainement très bien se débrouiller, mais il devait rester froid, impassible et rationnel. Le but était donc de représenter ces hommes honorables comme l'inverse des animaux, ne surtout pas les sexualiser, à l'image des statues de dieux et des héros, donc notamment représentés avec donc un sexe plus petit que la moyenne. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas toutes les informations que nous avons développées, elles sont à retrouver sur le site de Cédric Leboussy, vuedailleurs.com. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.